Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une expression avec des fractions. Dans l'exemple, on nous demande de calculer les expressions suivantes. Donc ici nous avons 4 expressions qui font intervenir des fractions. Et dans la première question, on nous demande de calculer l'expression grand A qui est égale à 1 cinquième plus 2 cinquièmes multiplié par moins 3 sur 7. Alors pour calculer cette expression, il faut respecter les priorités opératoires. Ici il y a deux opérations, une addition et une multiplication. Et les règles de priorité disent qu'il faut tout d'abord effectuer la multiplication. Donc on va commencer par calculer le produit 2 cinquièmes fois moins 3 septièmes. Et pour calculer le produit de deux fractions, il suffit de calculer le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Alors 2 multiplié par moins 3, ça donne moins 6. 5 multiplié par 7, ça donne 35. Donc 2 cinquièmes fois moins 3 septièmes est égal à moins 6 sur 35. Et donc l'expression grand A est égale à 1 cinquième plus moins 6 sur 35. Ensuite, nous allons calculer la somme qui est ici. Et on rappelle que pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc on va chercher un dénominateur commun à 5 et à 35. Alors il se trouve que 35 est un dénominateur commun, puisque 35 est égal à 5 fois 7, et que 35 c'est 35 fois 1. Donc on va mettre les deux fractions sur 35. La deuxième fraction est déjà sur 35. Et pour mettre la première fraction sur 35, nous voyons qu'il suffit de multiplier 5 par 7. Alors si on multiplie le dénominateur par 7, pour ne pas changer la fraction, il faut aussi multiplier le numérateur par 7. Donc l'expression grand A est égale à 1 fois 7 sur 5 fois 7, plus moins 6 sur 35. À partir de là, on va dire que 1 fois 7 est égal à 7, sur 5 fois 7, c'est-à-dire 35, plus moins 6 sur 35. Et pour terminer, puisque les fractions sont au même dénominateur, on garde le dénominateur commun qui est 35 et on fait simplement la somme des numérateurs. Autrement dit, nous allons calculer 7 plus moins 6. Alors 7 plus moins 6 est égal à 1, donc on en déduit que l'expression grand A est égale à 1 sur 35. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer l'expression grand B qui est égale à 2 sur 7 moins 4 sur moins 3 plus 2. Donc dans cette expression, il y a plusieurs opérations, une soustraction et une addition. Et on sait que lorsqu'il n'y a que des additions ou des soustractions, eh bien il faut effectuer les opérations de la gauche vers la droite. Autrement dit, on va commencer par calculer la soustraction qui est ici. Et avant de faire cela, on va rappeler que lorsqu'il y a un moins dans une fraction, eh bien ce moins peut être placé sur le dénominateur, ou bien sur le numérateur, ou bien même devant la fraction. C'est ce que nous allons faire, et on va dire que l'expression B est égale à 2 septièmes, donc moins, et on va dire que la fraction 4 sur moins 3 est égale à moins 4 sur 3. Donc ici nous avons 2 septièmes, moins 4 tiers plus 2. Et donc pour calculer la différence qui est ici, eh bien on va rappeler que soustraire par un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc ici, au lieu de soustraire par moins 4 tiers, on va ajouter l'opposé de moins 4 tiers, c'est-à-dire plus 4 tiers, ou plus simplement 4 tiers. Et donc l'expression B est égale à 2 sur 7 plus 4 tiers plus 2. Ensuite, nous allons calculer la somme qui est ici. Et donc pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. On va donc chercher un dénominateur commun à 7 et à 3. Donc par exemple, nous pouvons multiplier les deux dénominateurs pour trouver un dénominateur commun. 7 fois 3 égale 21. Donc 21 sera un dénominateur commun. Donc dans la première fraction, nous allons multiplier le dénominateur 7 par 3, ce qui donnera 21. Mais si on multiplie 7 par 3, il faut aussi multiplier le numérateur par 3 pour ne pas changer la fraction. De la même façon, dans la deuxième fraction, nous allons multiplier le dénominateur 3 par 7 pour obtenir 21. Mais si on multiplie par 7 au dénominateur, il faut aussi multiplier par 7 au numérateur. Et donc à la fin, il y a plus 2. Et donc l'expression grand B est égale à 2 fois 3, c'est-à-dire 6, sur 7 fois 3, 21, plus 4 fois 7, c'est-à-dire 28, sur 3 fois 7, c'est-à-dire 21, plus 2. Ensuite, on voit que les deux fractions qui sont ici sont au même dénominateur. Donc pour additionner ces deux fractions, on va garder le dénominateur commun qui est 21, et on va simplement faire la somme des numérateurs, c'est-à-dire 6 plus 28, ce qui donne 34. Donc l'expression grand B est égale à 34 sur 21 plus 2. Et pour calculer cette expression, on peut même dire que le nombre 2 est égal à la fraction 2 sur 1. Et donc pour additionner ces deux fractions, on va à nouveau les mettre au même dénominateur. Et donc le dénominateur commun que nous allons choisir ici, c'est 21.
Et pour obtenir 21 au dénominateur dans la fraction qui est à droite, il suffit tout simplement de multiplier 1 par 21. Mais si on multiplie 1 par 21, il faut aussi multiplier le numérateur par 21. Et donc finalement, on trouve que l'expression grand B est égale à 34 sur 21, plus 2 fois 21, c'est-à-dire 42, sur 1 fois 21, c'est-à-dire 21. Et donc pour terminer, nous allons dire que puisque ces deux fractions sont au même dénominateur, eh bien pour les additionner, on va garder le dénominateur commun qui est 21, et on va simplement faire la somme des numérateurs, c'est-à-dire 34 plus 42, ce qui donne 76. Et donc l'expression grand B est égale à 76 sur 21. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer l'expression grand C qui est égale à 7 divisé par 2 tiers moins 10 tiers. Alors, lorsqu'on est en présence d'une fraction comme ceci, la première chose à savoir, c'est que tout se passe comme s'il y avait des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Donc pour calculer cette expression, on va calculer tout d'abord le numérateur, ce qui est déjà fait, et ensuite calculer le dénominateur. Donc pour faire cela, nous allons calculer 2 tiers moins 10 tiers. Alors étant donné que ces deux fractions sont déjà au même dénominateur, eh bien on va garder le dénominateur commun qui est 3, et on va simplement faire la soustraction de moins 10, ce qui va donner moins 8. Et donc l'expression grand C est égale à 7 divisé par moins 8 sur 3. Ensuite, on va rappeler que diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Donc ici, pour diviser par moins 8 sur 3, eh bien cela revient à multiplier par l'inverse de moins 8 sur 3, c'est-à-dire 3 sur moins 8. Et donc l'expression grand C est égale à 7 multiplié par 3 sur moins 8. À partir de là, nous allons effectuer le produit qui est ici, et pour faire cela, on va remarquer que le nombre 7 est égal à la fraction 7 sur 1. Et donc pour multiplier deux fractions, il suffit tout simplement de multiplier les numérateurs entre eux. Donc ici nous allons faire 7 fois 3, c'est-à-dire 21, et de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ici nous faisons 1 fois moins 8, ce qui donne moins 8. Et donc finalement, l'expression grand C est égale à 21 sur moins 8. Dans la dernière question, on nous demande de calculer l'expression grand D qui est égale à moins 2 sur 7, moins 3 cinquièmes, divisé par 6 cinquièmes moins 10 sur 5. Alors, lorsque dans une expression il y a des parenthèses, il faut effectuer tout d'abord les calculs situés entre parenthèses. Donc ici, nous allons calculer moins 2 sur 7, moins 3 sur 5, et nous allons aussi calculer 6 sur 5, moins 10 sur 5. Alors tout d'abord, pour calculer moins 2 sur 7, moins 3 sur 5, eh bien nous allons commencer par mettre ces fractions au même dénominateur. Donc on va chercher un dénominateur commun à 7 et à 5. Par exemple, nous pouvons prendre 7 fois 5, c'est-à-dire 35. Donc pour obtenir 35 dans la première fraction, eh bien nous allons multiplier le nombre 7 par 5, 7 fois 5, 35. Et si on multiplie le dénominateur par 5, il faut aussi multiplier le numérateur par 5. Ensuite, dans la deuxième fraction, pour obtenir 35 au dénominateur, eh bien nous allons multiplier 5 par 7, puisque 7 fois 5 est égal à 35. Et là encore, puisqu'on a multiplié par 7 au dénominateur, pour ne pas changer la fraction, il faut aussi multiplier par 7 au numérateur. Donc le tout est divisé par 6 sur 5 moins 10 sur 5. Les deux fractions sont au même dénominateur, donc on peut garder le dénominateur commun et faire simplement 6 moins 10. Alors pour calculer 6 moins 10, on rappelle que soustraire par un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc ici, au lieu de soustraire par moins 10, on va ajouter l'opposé de moins 10, c'est-à-dire plus 10, ou tout simplement 10. Donc 6 moins 10 est égal à 6 plus 10, c'est-à-dire 6 plus 10, et donc cela donne 16. Et donc finalement, la fraction qui est ici est égale à 16 sur 5. Ensuite, on va dire que moins 2 fois 5 est égal à moins 10, divisé par 7 fois 5, c'est-à-dire 35, moins 3 fois 7, c'est 21, divisé par 5 fois 7, c'est-à-dire 35. Donc le tout sera divisé par la fraction 16 sur 5. Ensuite, on calcule l'expression qui est entre parenthèses ici. Alors étant donné que les deux fractions sont au même dénominateur, eh bien pour les soustraire, on va garder le dénominateur commun qui est 35 et simplement faire moins 10 moins 21. Alors moins 10 moins 21 est égal à moins 31. Donc ici nous avons moins 31 sur 35 divisé par 16 sur 5. Et pour terminer, nous allons dire que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc au lieu de diviser par 16 sur 5, on va multiplier par l'inverse de 16 sur 5, c'est-à-dire 5 sur 16. Et donc l'expression grand D est égale à moins 31 sur
35 multiplié par 5 sur 16. Donc il nous reste ici à calculer ce produit de fractions, mais avant de faire cela, on va simplifier un petit peu l'expression. On va commencer par remarquer que 35 est égal à 7 multiplié par 5. Donc ici nous avons moins 31 sur 7 fois 5 multiplié par 5 sur 16. À partir de là, nous voyons que nous pouvons simplifier par 5 en haut et en bas, c'est-à-dire qu'on a divisé par 5 en haut et en bas. Et finalement, on trouve que l'expression grand D est égale à moins 31 sur 7 multiplié par 5 divisé par 5, c'est-à-dire 1 sur 16. Et pour terminer, pour calculer cette expression, il suffit tout simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Alors tout d'abord, moins 31 fois 1, ça donne moins 31. Et ensuite, 7 fois 16, ça donne 112. Donc finalement, l'expression grand D est égale à moins 31 sur 112.